Découvrons ensemble le jeu Sorceleur renommé Ensorceleur. Bonjour, je suis Florian Villemain, l'auteur du jeu. Ouvrons ce jeu. C'est la carte titre avec la présentation. Cette petite édition de 55 cartes est en version avant-première. La version définitive sort dans quelques mois et elle est complétée par une version complète que je vais vous montrer. Il s'agit d'un prototype de 144 cartes avec un jeu complet, de nombreux rôles, des personnages supplémentaires, des decks complets de 10 cartes pour chaque personnage. Je ferai une petite vidéo pour la présenter. Nous venons à cette petite version de découverte. Vous allez vous régaler. Donc vous avez des cartes blasons qui définissent votre équipe, avec au dos la carte règle qu'on le verra tout à l'heure. Deux personnages loups, deux personnages chevaliers. Je vais faire une première vidéo une petite partie loup-chevalier pour vous montrer les règles qui sont très simples, mais assez particulières à découvrir. Le vampire, l'ensorceleur. Pour le fun, la sorcière, la fée, et un personnage très particulier qui va dynamiter vos parties, la vouivre. Remarquez les images qui sont magnifiques. Bon, c'est fait par IA, hein. Je ferai appel à un graphiste quand j'aurai les moyens. La mise en place est très simple. On choisit les personnages auxquels on a envie de jouer en fonction du nombre de joueurs. À partir de 4 joueurs, ça peut jouer avec cette boîte jusqu'à 9 joueurs, mais on a souvent plusieurs boîtes et j'ai déjà fait des parties jusqu'à 20 et plus. On forme des decks personnages avec les cartes de départ, que l'on retourne, et on mélange et chacun choisit au hasard. On se répartit les blasons, 2 azur, 2 or, qui permettent de définir les équipes. Chacun tient son jeu face cachée, blason visible, et ne montrera jamais son personnage, même mort, jusqu'à la fin de la partie. Qui est hyper rapide, hein, dure quelques minutes, en moyenne 5 minutes. C'est un petit jeu hyper rapide, très dynamique, plein de rebondissements, et nomade, puisque je joue carte en main, et on commence tout de suite une petite partie. Remarquez que les loups sont pas forcément dans la même équipe, ça fait des alliances secrètes. Première façon de gagner, par équipe, mais souvent les personnages gagnent en solo, soit en meute les 2 loups, soit les chevaliers en survivant pendant 4 nuits. La règle est simple, chaque nuit, un échange de cartes. Chacun choisit une cible, donne une carte qu'on appelle initiative, et va recevoir une carte qu'on appelle la riposte. Je vous montre. Je vous montre face visible pour la simplicité de la démonstration, mais il ne faut pas se rappeler que tout ça se joue face cachée, ce qui fait tout l'intérêt du jeu, c'est la dissimulation, la tromperie, et les traîtrises, etc. Chaque joueur va choisir une carte qui va glisser derrière son blason et qui va donner bien sûr face cachée. Sa carte est dans le bon sens si elle est active, et si jamais il veut donner une carte inactive, il met la carte tout simplement à l'envers. La cible va recevoir le blason avec la carte de l'autre côté. Si jamais la carte a été mise à l'envers inactive, celui qui va recevoir le texte à l'envers. Cette carte sera inactive. Ce joueur qui est un loup a donc caché sa carte derrière son blason et cible dans l'autre sens pour que ce soit vraiment pas visible, et cible un autre joueur. Chacun fait de même, mais ça se passe simultanément. Regardez ce qui se passe, ce joueur a été ciblé 2 fois, ce joueur une fois, et ce joueur n'a pas été du tout ciblé. Je vous propose maintenant plein d'exemples de parties dans de nouvelles vidéos. Cette petite vidéo de présentation, je vais en faire d'autres pour présenter différemment. Je vous souhaite de vous régaler, bon jeu.